Salut les amis, rappelez-vous en 2016 je vous avais présenté la trottinette EasyRoad. C'était une trottinette électrique qui montait à 35 km/h et à l'époque j'étais comme un malade, j'avais testé ça sur une ligne droite, au bois, sans voiture. J'étais comme un fou, elle était d'une puissance phénoménale et aujourd'hui je vais vous présenter bien mieux. C'est pour ça que je vous retrouve ici dans cette atmosphère qui fait un peu Batcave. C'est pour vous présenter un petit peu l'équivalent de la Batmobile mais en version trottinette. La EasyRoad 2. Cette fois-ci, sur la EasyRoad 2, on a deux moteurs de 1000 watts. Oui, deux moteurs de 1000 watts, soit 4 fois plus de puissance que sur la première EasyRoad. Vous voulez savoir ce que ça signifie ? Ça signifie que cette petite bête-là, ce monstre de puissance, peut monter jusqu'à 50 km/h. Alors attention, 50 km/h, c'est parce qu'elle est bridée électroniquement, mais rapprochez-vous. J'ai entendu dire que très facilement on pouvait la débrider et qu'elle pouvait monter jusqu'à plus 70 km/h. 70. Alors bien sûr, si vous débridez la EasyRoad 2 et que vous montez à 70 km/h, forcément je vous conseille grandement de porter un casque. C'est très important, porter un casque, porter des gants parce que au cas où vous chutez, ça peut faire très très mal. Forcément, qui dit 2 fois 1000 watts de puissance, il faut pouvoir les arrêter, ces 1000 watts de puissance. Et là, on a des freins à disque, deux freins à disque, un à l'avant et un à l'arrière. Et là, c'est des freins à disque hydrauliques, donc c'est des freins de moto. Parce que pour arrêter cette bombe, il faut avoir du gros matos et là-dessus, on retrouve pas mal de matériel qui sont issus de la moto. Alors je vous le disais, avec la EasyRoad 2, on passe à la vitesse supérieure avec forcément donc ces freins à disque avant et arrière hydrauliques, mais on a aussi une fourche amortisseur à l'avant et un amortisseur à air à l'arrière. Avec ça, je peux vous le dire, vous pouvez passer sur les pavés, vous pouvez passer sur les petits chemins avec du gravier, vous pouvez même descendre un petit trottoir facilement. Vous ressentirez un tout petit choc, mais ça ne va pas vous perturber, surtout ça ne va pas faire dévier la trottinette de sa trajectoire et ça c'est important quand on roule quand même assez vite. Comme sur la EasyRoad 1, on retrouve les classiques, la lampe à l'avant, la lampe à l'arrière avec deux LED rouges pour éclairer. Malheureusement, ce qu'on peut regretter, c'est la disparition des clignotants et le fait que les freins n'actionnent pas spécifiquement les lumières à l'arrière. Elles sont tout le temps allumées à partir du moment où vous allumez la lumière avant, les lumières arrière s'allument aussi. C'est un détail, mais il fallait faire un compromis pour faire rentrer beaucoup plus de matos dans une trottinette un peu plus petite. Voilà, c'est pas énorme comme point négatif quand même. Au niveau du display, cette fois-ci, on a un display en couleur. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus lisible. On retrouve les mêmes boutons, c'est-à-dire un bouton pour allumer, un bouton pour changer de mode, parce que comme sur la trottinette EasyRoad 1, vous pouvez passer du mode 1 au mode 2 au mode 3. Et bien sûr, la petite nouveauté, c'est que vous pouvez aussi activer donc un bouton qui enclenchera le deuxième moteur pour un autre gain de puissance. Et là aussi, une fois que le deuxième moteur est enclenché, vous pouvez toujours switcher entre mode 1, mode 2, mode 3, en sachant que le mode 1 limite la vitesse et quand vous êtes en mode 3 avec le deuxième moteur, mais là, ça... La vitesse, tu n'as que ce mot à la bouche, mais l'autonomie. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'activer le mode turbo, vous avez aussi un mode économique. C'est un bouton que vous activez et une fois que vous activez ce bouton, vous pouvez facile tenir 70 km d'autonomie, ce qui est énorme. Je ne vous l'ai pas dit aussi, mais maintenant, beaucoup d'éléments de la EasyRoad 2 sont étanches, c'est-à-dire que vous pouvez rouler sous la pluie. Je l'ai testé, j'ai roulé sous une bonne averse avec. Pas de problème, le display est étanche, il résiste aux éclaboussures. Les câbles aussi, tout est fait par les constructeurs de la EasyRoad 2. Donc ils vérifient toute l'étanchéité, c'est fait en France et franchement c'est du boulot nickel. Comme sur la EasyRoad 1,
On a donc une petite gâchette qui sert d'accélérateur. Plus vous pressez fort, plus vous envoyez de la puissance dans le moteur ou dans les deux moteurs si vous avez enclenché le mode turbo. Et vous avez de chaque côté les freins à disque. Enfin, petite nouveauté non négligeable, la télécommande en porte-clés. Sur cette télécommande, on retrouve un bouton pour enclencher le mode anti-vol, un coupe-circuit, un bouton pour enclencher l'alarme, et un bouton pour allumer à distance la trottinette. Alors la EasyRod 2 a beau faire 27 kg, ce qui en fait une trottinette très très lourde, on n'est pas à l'abri de la voler si vous la laissez sur le trottoir quand vous êtes à une terrasse de café. En fait, tout simplement avec la télécommande, vous allez activer donc le mode anti-vol, elle va être comme ça sur la béquille et si quelqu'un la redresse pour partir avec, elle va se mettre à sonner tout simplement. De plus, vous ne pourrez pas l'activer sur le display parce que pour ça, il faudra couper le coupe-circuit tout simplement. Alors tout ça, c'est des chiffres. Moi, ce que je vous propose, c'est de partir tout de suite en plein air, en plein jour, pour aller tester la EasyRod 2 dans toutes les conditions possibles. C'est parti! Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à chevaucher la EasyRod 2 pendant ces quelques jours. Au final, la EasyRod 2 dépasse à tous les niveaux la EasyRod 1, forcément. Elle est beaucoup plus stable, elle est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus rapide, elle a beaucoup plus d'autonomie, elle a beaucoup plus de look et au final, on prend beaucoup plus de plaisir à la piloter. C'est très agréable, surtout quand il fait très beau, qu'il y a du soleil. On se balade tout doucement ou on active le deuxième moteur pour qu'il y ait beaucoup plus de puissance, slalomer entre les voitures, monter, descendre les trottoirs. Quand il y a des côtes, grâce au deuxième moteur et aux 2000 watts de puissance, il n'y a rien qui nous arrête. On arrive à monter des côtes comme ça sans problème. Donc franchement, cette EasyRod 2, c'est un vrai petit bijou de technologie. Bien sûr, il y a un mais, la EasyRod 2 c'est quand même 2700 € je crois environ. Mais en tout cas, si cette trottinette électrique vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le site internet de EasyRod. Vous pourrez y trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Et surtout, si vous êtes sur Paris ou la région parisienne, n'hésitez pas à passer dans la boutique EasyRod. Ils ont une boutique en plein milieu de Paris. Et là, vous pourrez rencontrer les deux créateurs de EasyRod, leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête. C'est deux passionnés super sympas et ils se feront un plaisir de vous présenter la trottinette
en détail, de répondre à vos questions, de vous la faire essayer. Enfin voilà, si vous avez l'occasion, passez chez EasyRoad. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager. Puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau produit high-tech. Ciao!